à tous sur TV5 Monde pour vivre la 25e édition du Tour cycliste international du Faso. Et oui, un quart de siècle déjà, et ça se fête. Et nous vous ferons vivre comme si vous y étiez cet événement, aussi bien dans la course que dans les coulisses. Ici, nous sommes à la Patte d'Oie pour suivre la présentation des différentes équipes. C'est parti! Le ministre des Sports et des Loisirs, Yacouba Ouedraogo, avait fait le déplacement pour vivre la cérémonie d'ouverture de cette 25e édition du Tour du Faso. 15 équipes ont donc fait le déplacement pour célébrer le quart de siècle de cet événement majeur. 90 coureurs issus de 12 nationalités disputent donc ce Tour 2011. Et c'est sous une ambiance festive et dans la bonne humeur que chacune des équipes s'est présentée aux officiels et au public venus nombreux. Un petit clin d'œil à l'Algérie qui participe pour la première fois à la petite reine continentale. Et coup de cœur également à l'équipe de Sierra Leone qui faisait ses premiers pas dans la compétition. Une belle surprise lorsqu'on connaît les années de guerre qu'a vécu ce pays. Sourire, rire, danse, aussi bien des artistes que des coureurs ont rythmé cette cérémonie alors que le show commence. Étapes vont donc rythmer cette édition 2011 avec une distance de course de 1279 km 700. Il n'y a pas de piste cette année, avec une incursion au nord, dans le plateau central, dans le centre, dans le centre-est, dans l'ouest et dans le centre-ouest. C'est aux alentours de 7h30 que sont arrivés les coureurs à l'Aï pour prendre part à la première étape de ce cru 2011. Comme prévu, ils étaient bien 90 pour attaquer les 145 km 600 du jour. Mais avant, ils chouchoutent leur vélo, font les derniers réglages avant de se mettre derrière la ligne de départ. Et tout cela devant un public pas du tout dérangé par toute cette agitation. Et pour accompagner les coureurs, ce sont des danses locales qui rythment cette première étape avant l'entrée en scène des artistes du vélo. Et puis d'autres spectateurs s'impatientent autour d'un baby-foot. Mais ne vous y trompez pas, les coureurs, eux, ont déjà la tête dans l'étape du jour. Aujourd'hui là, attaque. On va attaquer aujourd'hui? Oui, on attaque aujourd'hui. C'est une étape relativement décisive. Si on veut faire un général, on verra. Et l'équipe togolaise, elle, se réunit autour de sa foi avant le grand départ. Nous avions fait la prière parce que c'est la main de Dieu qui fait tout. Nous sommes entraînés comme cela se doit. Mais sans la protection divine, on n'ira nulle part. On peut avoir de panne, on peut tomber. Mais si Dieu est avec nous, selon notre croyance, si Dieu est avec nous, tout ira bien. C'est pourquoi nous avons prié. Cette année, pas de prologue, pas de round d'observation. Les choses sérieuses ont donc bel et bien commencé avec la première étape, l'Aï Waïgouya, 145 km 600. C'est parti!
Et c'est parti pour la première étape de cette 25e édition du Tour du Faso. Et comme souvent, dès les premiers coups de pédale, chacun veut s'illustrer. Des attaques fusent de partout malgré le vent et l'air sec. Ce sont les Algériens qui ouvrent les hostilités, mais les Burkinabés ne comptent pas les laisser faire. Le Burkinabé Seydou Bamogo suit. D'autres coureurs entrent dans le jeu des attaques. Chacun veut marquer de son empreinte cette 25e édition, comme l'Algérien Abderrahmane Bouraza qui anime la course en multipliant les attaques, tandis que derrière, les premières galères commencent avec l'une des équipes favorites de ce tour, le Cameroun Crevaison de Yves Ngengok, qui pourra repartir. La course est très animée, les coureurs ne lésinent pas sur les coups de pédale, le train est plutôt rapide. Chaque coureur sait que réussir la première étape est bon pour le moral. Et pourtant, jusqu'au premier sprint intermédiaire, aucun ne se détache réellement. Il va falloir attendre à 96 km de l'arrivée pour voir deux hommes s'illustrer, deux Burkinabés, Salfo Bikienga et Abdoulaziz Nikiema. Les deux compères s'échappent. Au deuxième sprint intermédiaire, ils sont seuls au monde. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Pendant ce temps derrière, gros coup dur pour le Français Edu Lubin de l'équipe de la Sarthe qui fait une chute. Ouais, une chute, on l'a retrouvé par terre, voilà, donc il a une grosse plaie donc au coude. Il réussira néanmoins à terminer la course. Devant, Bikienga et Nikiema continuent à maintenir leur rythme en conservant toujours une bonne distance entre eux et les 17 poursuivants emmenés par les Allemands. Et comme les chutes ne concernent pas que les coureurs, c'est un motard qui va se louper, mais plus de peur que de mal. Et devant, les deux Burkinabés ne seront jamais inquiétés. Ils franchissent tranquillement ensemble la ligne d'arrivée en 3h48 minutes et 4 secondes. Salfo Bikienga endosse le maillot jaune. Cela n'était pas arrivé aux coureurs burkinabés depuis 2005, après Jérémy Ouedraogo. Le Tour du Faso, ce sont aussi des découvertes du pays et de ses habitants. Justement, notre coup de cœur du jour, c'est une fratrie qui a une passion commune, la musique. Je vous laisse en compagnie de la famille Diabaté. Et je vous dis à demain sur TV5 Monde. Salut! Ils sont tous musiciens, ils sont tous frères et sœurs et ils ont créé il y a 10 ans le groupe Diabatela. Les Diabatés, issus d'une famille de griots, se produisent le plus souvent dans des cérémonies privées, mariages ou autres, mais ils ont aussi opté pour une série de concerts assez inhabituels, le concert de rue. Là, ce soir, on a décidé ce soir, cet après-midi, de faire plaisir aux gens du quartier. C'est un quartier qu'on vient d'arriver et on a été bien accueillis. Depuis qu'on est dans ce quartier, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. Les gens nous ont accueillis avec tout le cœur. Alors, on a décidé ce dimanche après-midi là de s'installer au beau milieu des gens et pour les faire plaisir. Et on a trouvé que tout le monde aime ça. Les gens même attendaient que ça aussi. Ils nous voient souvent passer avec des guitares dans le dos et ils ne savent pas qu'est-ce que ceux-là ils font. Ils sont au quartier, il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, nous sommes en train de les montrer ce qu'on fait, puisqu'on vient d'arriver nouvellement dans les quartiers. On n'était pas dans ce quartier, on vient d'arriver.
micro avec un orchestre derrière moi, c'est le bonheur. Il n'y a rien de tel. Avec les talents qu'on a ici, j'espère bien qu'un jour, on fera une tournée mondiale. Le but du groupe, c'est de devenir un grand groupe un jour, comme les Dark Street, comme les... Tu vois, faire le tour du monde avec ces groupes-là, franchement, on a l'intention de le faire. Un partage musical que semblent réellement apprécier les habitants du quartier de Kolagonaba à Ouagadougou. Pas d'autres métiers que ça, on est mis dedans et jusqu'à présent, on est dedans et on vit que de la musique. Nous, on fait la musique de chez nous. On est né dedans, grandi. Voilà, on joue. Et jusqu'au bout de la nuit, les rues continuent à vibrer au rythme du son du groupe Diabatela.